Amen. Il y a un frère à l'église de Paris. Il est dans le protocole. Il est venu me voir. Oh, je suis convaincu que je dois aller continuer mon ministère. Je lui ai posé une autre question. Il m'a dit, je suis convaincu. Je lui ai dit, Mbadi. Pardon, je ne l'ai pas. Je l'ai appelé devant les ouvriers. Pourquoi? C'est tragique de travailler avec quelqu'un qui n'a plus la conviction que c'est ça. Quand vous voyez un homme avec la bombe et il va mourir pour sa foi islamique, je parle des musulmans, islamique, parce qu'il est convaincu, assassiné le 10 septembre 2025. Un militant politique, influenceur américain, conservateur et nationaliste d'extrême droite, proche du président Trump, Charlie Kirk, avait été assassiné par un homme totalement contraire à sa foi et à ses convictions. 2 Corinthiens 15, verset 11. L'apôtre Paul dit ceci. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Le travail de Paul était de convaincre les hommes afin de les emmener au salut. Dis à ton voisin, ne joue jamais et ne blague jamais avec une conviction. Il y a un frère à l'église de Paris. Il est dans le protocole. Il est venu me voir. Oh, je suis convaincu que je dois aller continuer mon ministère. Je lui ai posé une autre question. Il m'a dit, je suis convaincu. Je lui ai dit, Mbadi. Pardon, je ne l'ai pas. Je l'ai appelé devant les ouvriers. Pourquoi? C'est tragique de travailler avec quelqu'un qui n'a plus la conviction que c'est sa place. Mais c'est un bonheur, malgré vents et marées, d'avoir quelqu'un qui est à tes côtés et qui est convaincu que c'est sa place. Il te fait rêver. Il dit, papa, on va acheter ici. On aura des bus, on aura des vannes, on aura la télé. Tu iras à l'Élysée, tu iras à l'OUA. Quand tu as quelqu'un comme ça, il ne regarde pas l'argent. Il est convaincu que ce dans quoi nous sommes finira par payer. Mes frères et sœurs, quand vous voyez les kamikazes, les terroristes ou les gens qui meurent pour leur foi chrétienne, foi islamique, foi hindoue, où vous voyez les gens prendre des fouets, se fouetter tout le corps. Vous avez déjà vu ça? Parce qu'ils sont convaincus que c'est leur manière de plaire à leur divinité. Quand vous voyez un homme avec la bombe et il va mourir pour sa foi islamique, je parle des musulmans, islamique, parce qu'il est convaincu. Ce matin, ma prière, que cette église soit une église des femmes et des hommes de conviction. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va honorer tes convictions. Si tu es convaincu que Jésus est Seigneur, Dieu va t'honorer. Si tu es convaincu que les Écritures, que la Bible que tu tiens est la vraie parole de Dieu, alors que Dieu t'honore. Pasteur Paul, nous n'avons jamais été à une époque de l'histoire de l'Église où de moins en moins les gens croient que la Bible est intègre et que la Bible est la parole de Dieu. Les catholiques se lèvent ici. Ceux de Dieu des Noirs se lèvent là-bas. Débat dans tous les sens. Et les chrétiens qui n'aimaient que les prophéties, qui n'aimaient que les prophètes, ne savent même pas donner des arguments. Sans conviction, ils rentrent à la maison et se disent, est-ce que cet homme-là qui défend les Africains ne dit-il pas la vérité? Est-ce que la Bible est vraiment la parole de Dieu? Pourquoi a-t-il autant de contradictions? Sans conviction. Je crois que le ciel existe. Amen. Moi, je crois que le ciel existe, que l'enfer existe. Je crois que Dieu a appelé Israël
d'Israël, il a sorti le Messie. Je crois que Jésus était juif. Mais c'était Dieu par un homme pour sauver et les non-juifs et les juifs. Je crois qu'il est mort à la croix. Je crois, je suis convaincu, je n'étais pas là, mais je suis convaincu qu'il était mort un jour, 3 jours après, il est ressuscité. Je crois, il a fait 40 jours avec les hommes sur la terre. Et je crois qu'il est monté sur la montagne des Oliviers. Il est allé dans les cieux supérieurs et il s'est assis à la droite de la majesté de Dieu. Personne, aucun franc-maçon, aucun rosicrucien, aucun scientifique ne peut enlever ça de ma tête. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Hey, il revient bientôt. Ce n'est pas le 23 septembre, mais il revient sous la nuée, au son de la trompette, à la voix de l'archange. Les morts vont ressusciter. Amen. Les morts vont ressusciter. Aïdi Niabala va ressusciter. Alain Moloto va ressusciter. Billy Graham va ressusciter. Tes parents chrétiens vont ressusciter. Et nous les vivants, nous serons transformés. On rejoindra Jésus au ciel. Peu importe ton français, rien ne peut enlever ça en moi. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Ah, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Merci Daddy. Ça c'est vrai. Merci Daddy. Ça c'est vrai. Alléluia. Avance Daddy. Assassiné le 10 septembre 2025. Le 6 septembre 2025. Un militant politique. Politique. Influenceur américain. Conservateur et nationaliste d'extrême droite. Proche du président Trump. Charlie Kirk. Avait été assassiné par un homme totalement contraire à sa foi et à ses convictions. Kirk disait ceci. J'ai pris 2 ou 3 citations de lui. Il disait ceci. Ne laissez jamais personne faire taire votre foi. Amen. Même si elle est impopulaire. Ne laissez jamais personne taire votre voix, même si elle n'est pas populaire. Il a dit ceci. Si vous croyez en quelque chose, vous devez avoir le courage de vous battre pour cette idée. Amen. Et non les fuir ou les enterrer, de les faire taire. Ou les faire taire. On ne le connaissait pas autant, sinon à sa mort. Qui a suivi ça? Charlie Kirk. Une des choses que j'aime, il n'avait pas la peur d'affronter n'importe qui sur n'importe quel sujet pour défendre sa foi en Christ et défendre les valeurs nationalistes auxquelles il avait adhéré. Il était radical. Une personne qui vient, qui est une femme, elle dit je suis un homme. D'accord? Dans un pays où on veut se dire laïque. Et il descendait ces personnes-là, micro à la main, pour faire voir avec respect et amour que l'ordre établi par Dieu était la vérité. N'importe qui, n'importe où. Quand j'ai vu cet homme, je me suis dit non, il faut que le radicalisme chrétien revienne. Je peux vous dire quelque chose. Vous qui aimez l'Europe là et l'Amérique, il y a le mal partout, hein? Mais là-bas, c'est une autre dimension. Quelqu'un se réveille, il est un homme, il dit il est une femme. Des fois il dit, des fois je suis un homme, des fois je suis une femme. Quelqu'un se réveille, il dit je suis ni un homme ni une femme. Je suis une cuillère. Je suis une cuillère.
Oh. Oui. Quelqu'un d'autre dit, maman elle est là. Je suis une table. Quelqu'un se réveille. Il dit, je suis amoureuse de mon mouchoir. Une fille d'amour de 10 ans. Avec le mouchoir. Un documentaire filmé. Parce qu'elle est convaincue. Dis à ton voisin, fais attention aux convictions. Quand quelqu'un est convaincu, tu ne peux pas l'enlever ça de la tête.